Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Rodriguez et Monsieur Regnault du Mottier, qui sont effectivement des professionnels et qui nous rappellent notre ancrage par rapport à ces secteurs professionnels. Alors, Monsieur Rodriguez et Monsieur Regnault du Mottier, tous deux, ont participé dès le début de la rénovation du BTS NDRC, puisqu'ils ont participé aux auditions qui fondaient l'écriture de la note d'opportunité. Donc il nous a paru logique de les inviter aujourd'hui pour boucler la boucle un peu. Ils nous ont gentiment accompagnés au début de la réflexion pour montrer tout l'intérêt qu'il y avait à rénover le diplôme et travailler sur les compétences. Et finalement, aujourd'hui, leur regard porté sur le référentiel qui vous est proposé était intéressant pour voir déjà si nous avons bien travaillé dans le sens qui était proposé dès le début de la réflexion, et puis pour voir comment les secteurs professionnels qui le représentent. Donc Monsieur Rodriguez va nous parler surtout de la vente directe aujourd'hui, donc et Monsieur Regnault du Mottier de la relation client à distance. Donc deux secteurs d'activité qui, dans le BTS NRC, n'étaient pas explicitement nommés. On avait jadis une demande très très forte avec Monsieur Regnault du Mottier. Nous avions travaillé ensemble il y a près de 5 ans, avec une demande très forte lorsque nous sommes rencontrés la première fois. Monsieur Regnault du Mottier, au sein d'un collectif, était venu nous voir en disant écoutez, ça va pas du tout. Dans l'éducation nationale, vous avez un BTS NRC dans lequel il y a des compétences, mais pour la relation client à distance, vous êtes à côté. Et il faut nous créer un BTS. Et à la question, quand on a dit mais oui, pour quand ? Pour la rentrée prochaine. Donc on a un peu calmé les ardeurs en disant attendez, dans l'éducation nationale, c'est pas tout à fait comme ça que ça se fait. Donc ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps une coloration de diplôme. On a expérimenté en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, un BTS qu'on avait appelé NRCD, donc négociation relation client à distance. Où on a introduit des éléments de cette relation client un peu particulière. Et puis, bien évidemment, vous l'avez compris, ce sont des choses dont nous nous sommes nourris aussi pour écrire ce diplôme. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose à tous les deux, peut-être, c'est de faire une petite présentation. Je crois que vous avez préparé un support chacun. Finalement, vous le ferez sans. Bon. Donc, c'est dans un premier temps de présenter un petit peu le secteur d'activité que vous représentez. Et puis, dans un deuxième temps, on passera peut-être dans une configuration un peu plus table ronde, dans laquelle on raisonnera par question-réponse. Alors, juste avant de vous donner la parole, Monsieur Rodriguez, vous étiez responsable de la communication et relations institutionnelles pour la Fédération de la vente directe. Vous êtes par ailleurs docteur en sciences de gestion. Vous avez présenté une thèse qui s'intitulait « L'ancrage social de la relation client et ses conséquences sur la performance du vendeur et le cas du secteur de la vente directe à domicile ». Ce qui fonde votre expertise sur le secteur. Et vous êtes aujourd'hui consultant en stratégie commerciale chez Ormé Management Consulting, qui fait du conseil en développement commercial et en management des équipes de vente. Monsieur Regnault du Mottier, quant à vous, vous êtes responsable des ressources humaines chez B2S, Business Support Service, groupe qui compte environ 6200 salariés, 13 sites, principalement en France, 2 sites à l'étranger. Une entreprise dans la relation client à distance qui n'est pas nouvelle, puisque c'est une entreprise qui a 20 ans d'expérience, et une entreprise qui se targue de 150 clients actifs aujourd'hui, 21 langues parlées et un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros en 2015. Ce n'est pas de chiffre plus récent, mais vous en direz sans doute un peu plus. Voilà. Donc on commence peut-être par Monsieur Rodriguez, une dizaine de minutes chacun peut-être au maximum pour présenter le secteur, et puis ensuite on passe dans une autre configuration, si vous voulez bien. Merci. Alors merci tout d'abord pour votre invitation, merci pour votre accueil. Donc moi j'ai découvert la vente directe il y a 10 ans maintenant, en 2008, à travers une thèse de doctorat qu'on m'a invité à faire, que je rencontre avec la Fédération de la vente directe qui existe depuis 1966 en France, qui est l'instance représentative des entreprises du secteur. J'ai été vendeur en même temps pendant mon doctorat pour vraiment m'imprégner des difficultés et puis des joies que rencontrent les vendeurs dans ce secteur d'activité. Des vendeurs qui ont un profil très varié, je vais en parler quelques secondes.
J'ai ensuite rejoint à l'issue de ma thèse de doctorat en 2012 la Fédération de la vente directe. J'avais été qualifié maître de conférence des universités, mais j'étais tombé amoureux de ce secteur d'activité et j'ai eu à cœur de le faire connaître pendant près de 4 ans au sein des universités et des écoles de commerce, ce qui a donné lieu en 2015 à la création d'une licence professionnelle marketing digital et management de la vente directe qui existe à l'université de Paris-Est Créteil. Donc si vous avez des étudiants qui se posent la question à l'issue de leur BTS d'un débouché vers une spécialisation dans un secteur qui connaît une belle croissance, eh bien, je vous invite à consulter le référentiel de cette licence. Nous avons, lors de ces dernières années, parce que c'est un secteur qui est en croissance, un secteur qui est de plus en plus connu, très fortement médiatisé, contribué, et j'ai contribué à la création des premières assises des métiers commerciaux en 2015 avec le secrétariat d'État en charge notamment du commerce. Donc c'est un secteur très engagé dans les relations avec les institutions, ministère, accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, accord avec le ministère de l'Éducation nationale, accord avec Pôle emploi, accord avec le ministère de la Défense également, parce que de nombreux militaires et conjoints de militaires s'engagent dans ces métiers commerciaux, soit à titre complémentaire ou à titre principal. Donc nous sommes très très engagés et nous avons à cœur de tisser des liens avec les institutions et de faire connaître ce secteur dans tous les canaux qui pourront demain permettre à nos entreprises de rajeunir leurs forces de vente et surtout d'intégrer des forces de vente qui sont déjà éveillées, éduquées à ces thématiques, à ces problématiques de la relation client. Aujourd'hui, le secteur représente plus de 4 milliards d'euros en France, 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France métropolitaine en 2016. Oui, 2016, parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2017 que nous aurons en mois de septembre 2018. Grâce à la GFOS PME qui a créé avec la fédération un observatoire du secteur en France. Une fédération qui représente 140 enseignes. Je dis enseignes parce que derrière il y a des concessions, des franchises, il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs. 140 enseignes réparties ou présentes sur 12-13 marchés différents. En 1966, les sociétés qui ont créé cette fédération d'entreprises se nommaient Arthur Martin, Electrolux, Singer, on était dans l'électroménager. Puis les taux d'équipement ont fait que des sociétés ont pris le leadership dans ce secteur d'activité avec l'édition, l'amélioration de l'habitat. C'est des secteurs qui existent encore aujourd'hui. Donc 12-13 marchés ou branches professionnelles même, je serais tenté de dire. Nous avons la branche de la cosmétique, un marché qui est de plus en plus saturé en France, pas qu'en vente directe. L'alimentation, la nutrition, qui perce beaucoup aujourd'hui, qui est un des marchés les plus dynamiques dans notre canal de distribution. Donc la vente directe, 3e canal de distribution, je ne pense pas que j'ai à le repréciser. Nous avons des branches telles que la bijouterie, la parfumerie, nous avons le textile, bien entendu, qui marche très fort. D'ailleurs, notre canal de distribution a permis, dans les années 90, avec une mondialisation du commerce et une délocalisation massive d'entreprises sur ce marché, de sauver des unités de production en France, dans le textile. Nous avons sauvé beaucoup d'usines, des marques comme Allende, des marques comme Le Jabi y ont pensé, malheureusement n'ont pas suivi ce chemin. Donc aujourd'hui, nous avons sauvé des unités de production dans le textile, mais dans d'autres secteurs. Voilà, les télécommunications. J'ai été moi-même vendeur à domicile dans tout ce qui est abonnement Internet et télécommunications pendant mon doctorat. Donc je vous invite à consulter pour avoir le panel, le spectre complet de ces secteurs, de ces marchés représentés en vente directe, à consulter le site www.fvd.fr. Que puis-je vous dire ? Je peux vous dire qu'il y a 600 000 personnes en France qui travaillent en vente directe aujourd'hui. 600 000 personnes, dont 500 000 dans les métiers commerciaux et le reste dans des fonctions support. Évidemment, parce que plus nous avons de commerciaux, plus le chiffre d'affaires de notre industrie, parce que nous fabriquons beaucoup de nos produits, donc est important. Et naturellement, nous avons besoin de fonctions support aussi qui puissent amortir, assumer cette croissance. Donc 500 000, on va dire, une population commerciale de 500 000 individus, 500 000 personnes, sous des statuts variés. Tous les statuts commerciaux sont représentés dans notre canal de distribution. Nous avons le salarié de droit commun, nous avons une bonne population de VRP, salariés, et puis nous avons une population d'indépendants un peu moins connus,
mais tout aussi importantes. Des personnes qui démarrent une activité à titre complémentaire. J'ai rencontré moi-même, et je rencontre dans le cadre de mon activité actuelle, notamment des enseignants, qui certains ont une activité complémentaire dans ce secteur d'activité, on s'en félicite. Il y en a. Donc une population d'individus indépendants sous des statuts de VDI. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce statut aujourd'hui qui est plébiscité en France. Vous le trouverez dans le Code du commerce. Il a été intégré par la loi de modernisation de l'économie en 2008 dans le Code du commerce. Nous avons ensuite des entrepreneurs qui prennent une licence de distribution des produits de nos enseignes pour les distribuer à domicile, à travers des comités d'entreprise et dans d'autres lieux non marchands, sous des statuts de RCS, Registre du commerce et des sociétés, ou d'agents commerciaux. La problématique aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous souhaitions vraiment participer, il y a 2-3 ans, moi-même personnellement, à la rénovation du Bac Pro Commerce et Vente, et puis dernièrement à la rénovation du BTS NRC, à laquelle nous avions participé déjà en 2003. Nous avions participé à la création de ce BTS. C'est parce qu'il y a un gros besoin aujourd'hui, pour nos sociétés, comme je vous le disais, d'avoir un personnel conscient, éveillé, éduqué, vis-à-vis de ces exigences liées à la relation client d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le client, il veut une relation personnalisée, une relation où on est très réactif, une relation où il se sent considéré. Dans nos formations, en permanence dans les entreprises, nous expliquons aux populations actuelles qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, pourquoi il faut le faire comme ça, et combien de temps il faut consacrer à chaque tâche. Je ne vous cache pas que la chose la plus dure à expliquer, c'est pourquoi il faut le faire. Pourquoi il est important de passer un appel de satisfaction à son client. Rien que ça. Parce que ça ne rapporte pas immédiatement du chiffre d'affaires. Bref, je vous la fais courte, je ne vais pas développer davantage. Mais aujourd'hui, nous avons dans nos entreprises la nécessité en permanence d'expliquer 4-5 points très importants liés à la relation client d'aujourd'hui. L'écoute. Je suis parfaitement conscient que ça fait partie de l'ADN du commercial depuis longtemps, mais encore plus aujourd'hui, écoute active. Nous avons, deuxièmement, à apprendre à nos commerciaux d'avoir une stratégie relationnelle, c'est-à-dire de segmenter leur clientèle et d'avoir une fréquence client, c'est-à-dire une fréquence des échanges clients propre à chaque segment. Nous avons ensuite à éduquer et éveiller nos commerciaux à l'heure actuelle sur tous les points d'accès à cette relation client, c'est-à-dire quels sont les points de contact, les points d'accès que propose l'entreprise aux clients pour entretenir cette relation. Bien entendu, on parle d'interface, Internet, mobile, etc. Aujourd'hui, nous avons dans nos sociétés des moyens de paiement dématérialisés à travers des applications, mais nous avons aussi des applications qui permettent à nos clients de gérer leur prise de poids quand il s'agit de compléments alimentaires ou la chute ou baisse de poids, comment on dit. Bon, bref. De gérer leur consommation, comme le fait EDF pour chacun d'entre nous aujourd'hui avec notre compte client. Bref, donc nous avons cet éveil, cette formation à faire auprès de nos commerciaux qui sont indépendants, attention, indépendants à titre complémentaire, ou nos commerciaux salariés qui sont des technico-commerciaux. Cet éveil autour des points d'accès. Nous avons ensuite un quatrième sujet avec nos commerciaux, c'est la connaissance client. Nous devons mieux connaître notre client. Nous devons permettre à notre client de nous en dire plus sur lui, sur ses habitudes de consommation, sur sa façon d'utiliser nos produits, sur ses problématiques, ses difficultés qu'il rencontre avec nos produits. Alors on parle de big data, on parle d'outils CRM. Évidemment que nos commerciaux aujourd'hui, qu'ils soient indépendants encore une fois, parce qu'un indépendant qui fait 50 000 € de chiffre d'affaires à l'année, à raison de 10 heures par semaine consacrées à son activité, est aussi précieux, surtout si vous en avez 500 dans votre entreprise, que vos technico-commerciaux. On est d'accord. En termes de surface commerciale, de création de chiffre d'affaires est très très important. Donc ce quatrième sujet, la connaissance client, donner l'opportunité à notre client de mieux se faire connaître. Et puis le dernier sujet, et c'est donc un cinquième pilier, on peut dire ça, c'est l'excellence relation client, où nous avons besoin de faire comprendre à nos commerciaux la nécessité d'être en relation permanente avec d'autres services au sein de l'entreprise à raison du marketing et encore plus du service client, du service client. Imaginez ce que ça peut causer comme dommage. Un commercial qui va appeler son client
et qui se voit répondre « Mais votre service client m'a appelé il y a 2 jours ». Vous imaginez un petit peu, en termes de personnalisation de la relation client, de suivi client, ça grince un peu. Donc on a besoin en permanence dans nos entreprises, que ce soit vis-à-vis de nos indépendants, à titre complémentaire au principal, indépendants professionnels, commerciaux salariés, et bien de former aujourd'hui, d'élaborer des formations de bon niveau sur ces piliers-là, sur ces points-là. Et donc si demain nous avons naturellement une population non seulement plus jeune, mais qui a intégré d'ores et déjà, à l'issue de sa formation, ces 5 piliers notamment, eh bien croyez-moi que nos entreprises seront les plus heureuses. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long. Donc en quelques mots, B2S, c'est une entreprise en effet qui aujourd'hui a une vingtaine d'années. Le secteur d'activité de la relation client à distance a 25 ans. On parlait tout à l'heure de Google qui a 20 ans. Notre secteur d'activité a 25 ans. Et B2S aujourd'hui c'est le 5e acteur majeur dans la relation client à distance en France. Et depuis quelques mois maintenant, on s'est adossé à une autre entreprise qui s'appelle Comdata et qui fait maintenant de Comdata le 5e acteur européen. Alors comme le disait M. Dufland, moi quand j'ai intégré ce secteur d'activité il y a 7 ans, j'ai fait un constat que les personnes que j'étais en train de recruter, alors pour vous donner pareil une image très rapide, c'est que pour Chalon-sur-Saône, dont je suis le responsable des ressources humaines, c'est une moyenne de 450 collaborateurs, 70% de CDI, moyenne d'âge 34 ans, un turnover inférieur à 9% sur les CDI. Et donc j'ai une partie de 30% d'intérimaires et de CDD. Et je m'occupe également du site d'Aix-en-Provence, où là il y a 250 personnes, 90% de personnes en CDI, une moyenne d'âge qui a plus de 40 ans aujourd'hui. Donc voilà, on a de l'emploi, on a beaucoup d'emplois dans ce secteur d'activité et sur Chalon. Et les personnes que je rencontrais, les jeunes qui rentraient dans la vie active, avaient cette difficulté d'avoir appris beaucoup dans la relation commerciale en face à face, mais pas forcément toutes les techniques, toutes les aspérités qui sont rattachées à notre secteur d'activité où nous sommes en déporté. Et n'avaient pas également la vision que l'on devait déjà avoir il y a 5 ans sur la digitalisation du parcours client. Aujourd'hui, cette digitalisation, alors je me souviendrai toujours, c'est de mes partenaires sociaux, quand il y a 6 ans, je leur ai dit, nos clients nous demandent de promouvoir la digitalisation du parcours client, par exemple chez Orange. Mes partenaires sociaux me disaient, Monsieur Regnault Dumotier, vous êtes fou, on est en train de scier la branche sur laquelle on travaille. Pas du tout. Je n'ai pas enlevé un seul emploi rattaché à la digitalisation, bien au contraire. Nos téléconseillers, nos vendeurs ont besoin de ce parcours de digitalisation pour finalement, et vous l'avez évoqué, mieux connaître finalement l'attente et finalement on gagne du temps à la vente parce qu'on aura mieux déterminé quelle est l'attente du client et là où on mettait peut-être une demi-heure à finaliser une vente, on ne met plus que peut-être 10 minutes. Parce que le client aura fait tout ce parcours de digitalisation, de connaissance finalement de ce qu'il veut, pour finaliser. Mais derrière, il y a besoin d'une personne pour finaliser. Donc, il n'y a pas de perte d'emploi liée à la digitalisation. Du moins, pas dans notre secteur d'activité. Et donc, c'était ces éléments-là qu'il me fallait absolument incrémenter dans mon entreprise. Et c'est là où, en effet, on a eu un très gros travail qui a été fait par les professeurs du lycée Milan-Gauthier pour coloriser, c'était le terme qu'on avait utilisé, coloriser ce BTS NRC en alternance pour pouvoir répondre à mes attentes immédiates. Le deuxième point aussi qui m'a fait beaucoup m'investir dans ce projet-là, c'est que dans notre secteur d'activité, on a beaucoup de promotions internes. Nos managers ont tous commencé à 90% comme téléconseillers. Nos responsables opérationnels
ont tous été issus à un moment du métier de téléconseiller et de manager. Et donc j'ai besoin aujourd'hui dans mes entreprises de jeunes qui vont peut-être en effet commencer par un métier de téléconseiller, mais qui auront par leurs études eu la chance quelque part de comprendre les principes de la vente, de comprendre les stratégies. Vous parliez tout à l'heure en effet de stratégie. On doit comprendre la stratégie commerciale. Et pour cela, il faut être formé. Et c'est cette formation que ce BTS, j'ai bon espoir, voilà, va pouvoir faire grandir ces stratégies, cette vision commerciale au sein des nouveaux des élèves et de mes futurs collaborateurs. Voilà en quelques mots ce que j'aurais voulu vous dire. Juste, ce que vous avez montré, c'est exactement en fait la vision en effet que l'entreprise aujourd'hui a. Vous aviez un schéma, le triangle. Dans mon entreprise, ce que l'on cherche à faire, c'est qu'à chaque appel téléphonique, on fasse un moment de bonheur et d'émotion. La vente, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Lorsqu'on est avec un client compliqué, qui n'est pas content, l'objectif, on ne va pas forcément réussir à le convaincre que ce qui s'est passé, ça soit bien. Par contre, et c'est tout l'enjeu de mes téléconseillers, c'est que même si on ne répond pas à l'attente, le client que nous aurons eu au téléphone, il est passé un moment agréable. Parce que pourquoi ? Parce que c'est dans 6 mois, le temps des fois que ça mûrisse, dans 6 mois, la personne va peut-être nous recontacter, on va peut-être la recontacter, et finalement, il se sera dit, bah oui, c'était bien, enfin, j'ai passé un bon moment, et finalement, la vente, elle sera d'autant plus facile après. Et c'était juste pour rebondir sur votre schéma qui était pour le coup très, très, très bon. Bien, merci pour ces présentations de secteur. Alors on va innover un peu, on va faire une table ronde sans table. Si la caméra peut nous suivre ici, si vous voulez bien, on va s'asseoir et puis poursuivre la discussion après cette présentation des secteurs. Alors, Monsieur Rodriguez, Monsieur Regnault-Dumotier, nous vous avons fait travailler. Puisque le référentiel vous a été envoyé ces jours derniers, de sorte à ce que vous puissiez porter un regard sur les blocs d'activité qui présentent un certain nombre de situations professionnelles et de compétences attachées d'une manière générale à l'ensemble des métiers de la vente, mais avec un certain nombre de points plus spécifiques au domaine d'activité que vous représentez. Alors, aujourd'hui, votre regard sur cette écriture et sur ces compétences qui sont déclinées dans ce référentiel, dans cette nouvelle écriture. Monsieur Rodriguez, dans un premier temps. Merci. Alors, à la lecture de ce référentiel, et puis à partir de ce que j'ai pu observer tout à l'heure, je pense que l'une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est la facilitation des échanges entre ce monde de l'éducation que vous représentez et que vous animez et le monde de l'entreprise. Nous avons dans chacun des secteurs d'activité concernés, je pense, des moments dans l'année, des moments et des lieux pour se rencontrer, pour, je pense, permettre aux chefs d'entreprise, en tout cas, au nom desquels je parle aujourd'hui, de ce secteur, de comprendre l'étendue de ce que vous apportez concrètement et ce sur quoi donc vos étudiants vont être opérationnels à la sortie. Quand je vois la manipulation de cet outil ce matin, je trouve ça brillant et je pense que l'une des filières de recrutement de nos entreprises doit naturellement concerner ce BTS. Sur le référentiel en lui-même, 3 blocs de compétences. Nous sommes présents donc dans le 3e bloc, dans l'une des activités, animation d'équipes de réseau de vente directe. Donc déjà, nous en sommes très fiers et très heureux. Ne faites pas l'économie de temps sur cette activité parce qu'elle concerne un secteur vraiment porteur. On est en croissance depuis. Nous étions là hier, nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain. Donc, et nous créons toujours plus d'emplois, dont 30 000 l'année dernière.
et 9 000 avec Pôle emploi l'année dernière, hein, chiffre Pôle emploi. Donc vraiment ce secteur d'activité, je vous invite à le décortiquer, à le passer au crible, tel qu'il est aujourd'hui, hein, parce que souvent on a des idées reçues sur ce qu'il était hier, et à juste titre d'ailleurs. Sur les blocs de compétences eux-mêmes, je crois qu'ils balayent des besoins de vos étudiants naturellement, mais des besoins de nos entreprises. J'ai noté dans le bloc 2 cette relation à distance avec les consommateurs. Nous, très clairement aujourd'hui, ce bloc 2, donc ce sujet de la vente à distance est incontournable pour nous. Nous sommes dans une relation directe, physique, mais naturellement, nous nous servons éminemment de l'Internet, de nos plateformes, de notre présence sur les réseaux sociaux, des applications que nous développons tant pour nos commerciaux que pour nos clients, afin d'entretenir, développer cette relation client. Donc Internet, l'e-commerce, je serais tenté de dire, puisque nos commerciaux, en tout cas pour ce qui concerne les indépendants, ont leur propre vitrine. Nous créons une propre vitrine pour chacun de nos indépendants afin que leurs clients commandent en ligne une fois qu'ils ont déjà acheté un produit. Donc ces outils de vente à distance sont complémentaires, et aujourd'hui complémentaires et indispensables pour nos entreprises et nos commerciaux. Sur le bloc 1, je crois qu'on est sur des essentiels, hein, des bases essentielles du métier, qui collent parfaitement aujourd'hui également aux attentes, hein, des consommateurs et aux attentes de nos formateurs en entreprise. Donc je pense que ce référentiel est très complet et cohérent par rapport à l'ère du temps et aux attentes de nos entreprises pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Hein. Voilà. Je vais vous accompagner, en effet. C'est vrai, il y a 5 ans, quand j'y suis allé, j'avais demandé carrément au BTS, hein, tant qu'à faire. Et finalement, dans ce que vous proposez aujourd'hui, il y a une très très grande majorité des éléments dont j'étais en attente par rapport au devenir de nos métiers dans la relation client, qui sont bien présentes. Et je me souviens toujours aussi au ministère, lorsqu'on avait été écouté, il y avait une surprise de se dire, mais dans la relation client, dans les centres... Aujourd'hui, je parle plus de centre d'appel, je parle toujours de centre de relation client, parce qu'on ne fait plus on fait pas que de l'appel téléphonique. Et je leur ai dit, vous savez, je suis en train de former mes collaborateurs à Voltaire. Parce que l'écrit est maintenant l'axe différenciant et un axe majeur dans la bonne gestion de la relation client. Parce qu'en effet, vous l'avez développé, il y a le chat, il y a les mails, mais il y a aussi toutes les notes que la personne doit prendre lorsqu'elle a un client au téléphone, qu'elle ne va pas forcément réavoir après, et qui va devoir être reprise par son ou sa collègue. Et donc le français, chez moi, est devenu un axe majeur de réussite dans l'entreprise. Et ça, je l'ai retrouvé, j'ai bien vu dans le bloc, comme quoi c'était devenu maintenant un élément important. Et on parlait également des langues étrangères. En effet, aujourd'hui, de plus en plus, on est appelé, on est prestataire de services, on est appelé pour gérer non plus des structures qu'en France, mais également la relation client à travers l'Europe. Et les langues étrangères deviennent également un élément également un peu différenciant. Et bon, ça sera peut-être un autre débat. Alors, de vos deux témoignages apparaît une idée importante. À la lecture du référentiel, vous avez vu, ce référentiel est structuré en plusieurs blocs de compétences. Finalement, Monsieur Rodriguez insiste sur le fait qu'ils ne sont pas si étanches que ce qu'on pourrait le craindre, c'est-à-dire avec une idée selon laquelle le bloc 1, finalement, c'est la vente en face à face, le bloc 2, c'est le digital, et puis le bloc 3, ce sont les réseaux sous toutes leurs formes. En fait, vous voyez que les choses sont un peu plus complexes que ça et que ces blocs se nourrissent les uns les autres avec des fondamentaux qui servent effectivement les autres blocs et donc les passerelles sont indispensables entre les blocs.
Alors, vous l'avez déjà dit un peu en filigrane, ce référentiel présente un certain nombre de compétences qui sont attendues par vos secteurs d'activité. En quoi finalement cette nouvelle écriture du diplôme est susceptible demain de changer vos stratégies RH dans vos secteurs d'activité, et en quoi finalement aujourd'hui et demain le recrutement d'un BTS, d'un diplômé au niveau Bac+2 va apporter des choses à vos secteurs d'activité. Est-ce que c'est l'accélération des parcours de carrière? Est-ce que c'est une meilleure adéquation à la réponse du client? Pour trahir un secret de Polichinelle, Monsieur Regnault-Dumotier, vous nous aviez aussi étonné lors de notre première rencontre où vous aviez dit finalement, aujourd'hui, moi je cherche quelqu'un davantage sur des compétences transversales et le diplôme importe peu. Alors aujourd'hui, est-ce que ce BTS NDRC est susceptible de vous faire revoir vos projections et vos choix? La réponse est oui. Alors pourquoi j'avais tenu ce propos-là? C'est parce que l'enseignement qui était initial ne correspondait pas à mes attentes. Et donc finalement, l'entreprise se devait de former et d'investir beaucoup de temps et d'énergie dans l'accompagnement de nos nouveaux collaborateurs sur le métier de la relation client à distance. Pour vous donner une idée, à l'époque, je formais plus de 30 000 heures par an pour mon entreprise sur finalement les besoins en termes de compétences, de connaissances, de stratégie pour nos métiers de la relation client à distance. L'attente principale et celle que j'ai aussi découvert dans ce nouveau référentiel, ça va être ce que moi j'appelle l'agilité intellectuelle. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des collaborateurs qui sont capables d'interagir à différentes phases de structuration de la relation client. Et c'est pas évident. Et ça, on ne l'apprend pas forcément facilement. Et c'est vraiment ce que j'ai découvert, en effet, dans votre structuration aujourd'hui, avec la digitalisation qui arrive, c'est que finalement, le collaborateur j'ai hâte finalement d'être l'année prochaine, le collaborateur que je vais avoir va avoir déjà intégré toute cette vision d'agilité qu'il va falloir avoir dans nos entreprises dès aujourd'hui. Finalement, c'est pas demain, c'est dès aujourd'hui. Et pour le coup, ce que j'ai aussi beaucoup retenu, c'est tout ce qui était l'analyse, la synthèse. C'est ce dont je vais avoir besoin après pour permettre aux personnes de gagner en autonomie et progresser dans l'entreprise sur des fonctions de management. Alors concernant la vente directe, il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui a bien évolué. Je veux dire la situation des entreprises sur leur marché. Nous étions il y a quelques années encore dans des situations pour certaines entreprises de quasi-monopole. C'est-à-dire que nous n'avions pas de concurrents. Ce qui s'est produit depuis les années 2010-2011 avec des accords avec le ministère de l'économie et toute une communication auprès des CCI en France, et que nous avons vu l'arrivée de nouvelles enseignes. Bonduel, Fildar, des enseignes qui étaient jusqu'à présent sur des canaux de distribution classiques, on va dire. Donc aujourd'hui, nous accueillons chaque année encore des enseignes, des grandes marques qui arrivent et qui concurrencent, tant mieux pour nous en termes d'image, qui concurrencent les enseignes historiques. Donc nous sommes sur des marchés de plus en plus tendus et nous avons une grosse problématique dans toutes les sociétés, c'est la rétention client. La fidélisation et la rétention des clients. Le client, il est fidèle, tant mieux, mais il faut le retenir à tout prix aujourd'hui. Et nous avons besoin de commerciaux qui ont intégré ça aujourd'hui, plus que jamais. Il ne s'agit pas que simplement de rajeunir nos forces de vente. Ce secteur, dans les années 60, a été fait par des gens de moins de 25 ans. Aujourd'hui, nous sommes sur des moyennes d'âge de 35 à 40 ans, selon les entreprises, que ce soit des salariés ou pas, nos commerciaux. Quand je dis commerciaux, j'inclus les responsables commerciaux, les directeurs commerciaux, enfin toute la population commerciale que nous avons. Donc nous avons un besoin de rajeunir nos effectifs, mais un besoin de nouvelles générations qui vont permettre à chacune de nos sociétés de trouver les moyens de retenir le client dans le canal de la vente directe et puis vis-à-vis de la marque, parce que nos sociétés sont concurrencées
à l'intérieur de ce secteur, ce canal de distribution, mais ont comme concurrents des enseignes présentes sur d'autres canaux, comme le e-commerce et les points de vente. Donc des commerciaux affûtés sur cette question-là de rétention, et qui vont pouvoir également, et là je vous rejoins, évoluer dans leur carrière, car nous avons dans notre ADN inscrit depuis donc très très longtemps le principe de la promotion interne, cette capacité à créer, à animer des équipes, à constituer des équipes, à les développer en transmettant cette fibre relation client, qui implique que nous ayons un bon rapport lors de l'achat, dans l'avant-vente et au moment de l'achat, mais également que nous entretenions par tous les moyens cette relation, que ce soit des contacts, des points de contact qui visent à évaluer la satisfaction de notre client, ou des points de contact qui visent à le relancer pour X raisons, ou à lui souhaiter son anniversaire. Donc et c'est le but de notre implication dans ce BTS, nous pouvons accueillir demain des nouvelles générations sensibles et affûtées, en capacité également de transmettre et de veiller à ce que non seulement l'éthique de la profession soit préservée, mais également ce souci de la rétention client, eh bien, nous pourrons nous en féliciter, et reculer encore l'ère de maturité ou l'âge de maturité de notre secteur, qui est un secteur encore jeune, et nous souhaitons qu'il ait encore de belles perspectives. Merci. Alors, vous avez contribué à l'écriture du diplôme en son début. Aujourd'hui, vous nous rassurez sur la pertinence des choix qui ont été opérés, sans rétribution, ni avant ni après. On peut s'en féliciter aussi. La bonne nouvelle, c'est que nous allons encore avoir besoin de vous pour la suite de la formation, puisqu'au niveau local, vos secteurs d'activité vont être sollicités pour des accueils en stage des jeunes. Pouvez-vous donner des conseils aux professeurs et aux inspecteurs qui sont réunis aujourd'hui sur les contacts locaux, sur les relais pour pouvoir bénéficier ou en tout cas les procédures, d'après vous, quels sont les bons canaux à suivre pour pouvoir solliciter les secteurs sur des accueils stagiaires ou des compléments de formation au niveau local? Au niveau de la France, on a un syndicat patronal qui s'appelle le SP2C, et je pense que vous pouvez en effet prendre contact avec eux. Tous les majors de la relation client à distance sont dans ce syndicat patronal. Ensuite, au niveau de chaque région, alors peut-être pas forcément chaque région avec les refontes maintenant, mais il y a également des clubs de la relation client qui se sont mis en place et qui vont réunir les grosses structures de la relation client, et c'est dans ce cadre-là, en effet, qu'on s'était vu lors d'une réunion. Donc n'hésitez pas en effet à aller chercher donc les clubs de relations clients. Ensuite, je suis assez convaincu que des structures comme le MEDEF doivent également avoir le réseau nécessaire pour vous donner les bons interlocuteurs au niveau des structures de relations clients. Alors moi je parle de la relation client dite externalisée, c'est-à-dire que moi je suis prestataire de services pour des grands groupes, SFR, Orange, BNP, enfin des très gros groupes, mais vous avez également des groupes qui ont gardé en interne toute leur gestion de la relation client et qui sont dans la même logique avec les CRM, avec l'ensemble des process que nous utilisons. Donc voilà un petit peu. Mais au niveau régional, normalement, vous avez des clubs qui ont été mis en place. Alors pour la Fédération de la vente directe et ce secteur, nous avons aussi des représentations régionales. Donc nous avons des présidents de régions présents dans chacune des régions. Nous avons depuis l'origine une commission qui est dédiée au sein de notre syndicat, qui est une commission dédiée à la formation dans ce secteur, et grâce à laquelle, que j'ai animée pendant quelques années, et grâce à laquelle nous avons créé notamment des points de rendez-vous. Il faut savoir que la semaine prochaine, c'est la semaine de la vente directe en France. Donc un certain nombre d'établissements, dans beaucoup d'académies, vont accueillir nos chefs d'entreprise
et vont, durant toute une journée ou une après-midi, accueillir des étudiants, y compris de BTS, pour les informer sur nos métiers. Donc nous aurons également des jeunes commerciaux issus de nos entreprises qui viendront parler aux jeunes. Il n'y a rien de mieux que des jeunes qui parlent aux jeunes. Nous en avons fait l'expérience douloureuse il y a quelques années, donc nous avons changé nos formules. Nous organisons également des colloques. Chaque année, nous aurons un colloque à Nantes, au CNAM, avec l'école de commerce de Nantes, dédié le 11 avril, si vous souhaitez vous y rendre, dédié à la relation client, et la relation client vue par les millennials. Les millennials, excusez-moi, c'est un accent de Cambridge aussi que j'ai. Donc ce sont des points de rendez-vous. Comme je vous l'ai dit, travailler sur un référentiel, s'inscrire dans la construction d'une formation, ça nous savons depuis des années que c'est important. Maintenant, l'expérience que nous en avons, et des personnes qui ont plus d'historique que moi nous ont éveillés sur ces problématiques, c'est les rencontres, les points de rencontre entre les enseignants, les établissements et les entreprises. Parce qu'il faut communiquer une fois qu'on a créé un produit pour le faire connaître. Moi, je consacre moi-même 3 journées par an, volontairement, bénévolement, à me rendre dans des établissements pour éveiller par passion des jeunes têtes blondes sur nos métiers. Voilà. Et si nous faisons ça, c'est parce que nous sommes convaincus que nos métiers correspondent aujourd'hui tels que nous les pratiquons, en laissant de l'autonomie, un maximum d'autonomie à nos commerciaux salariés, en ayant des challenges ultra motivants. Et je ne vous parle pas des indépendants qui ont beaucoup de latitude dans leur espace de travail. Nous collons parfaitement aujourd'hui à ces attentes des nouvelles générations. Plus de liberté, des revenus sans limite, etc. Des outils de travail sympas, un cadre de travail offrant beaucoup de liberté. Et c'est pour ça que nous faisons tout ce que nous faisons, c'est que nous voyons évoluer des jeunes dans nos entreprises, se révéler. Moi, je suis consultant à titre exclusif, enfin pour cette boîte en tout cas, pour la plus grande entreprise de marketing, de vente par réseau à domicile en France, qui s'appelle Forever, qui est basée à Paris. Le plus jeune manager d'Europe fait partie de ce réseau français. Il a 20 ans. 20 ans, il est en BTS MUC. Il a déjà créé une équipe de vente et il a une licence, un agrément pour distribuer des produits. Je trouve ça formidable. Et nous sommes convaincus, parce que nous voyons ces exemples se multiplier dans nos réseaux de vente, indépendants et salariés, qu'il y a un avenir à venir chercher des jeunes dans leur formation. Alors jusqu'alors, vous aviez aussi des systèmes vous avez encore des systèmes de formation interne aussi pour vos personnels. Tout à l'heure, vous ont été présentés un certain nombre d'outils qui sont proposés par cette plateforme pédagogique. On y trouve beaucoup de choses. D'après vous, est-ce que nous avons tous les outils ? Est-ce que par rapport aux outils que vous utilisez, vous, dans le cadre de vos propres formations, il manque des choses? Tout à l'heure, M. Regnault-Dumotier, vous avez parlé de la certification Voltaire. Je sais que dans certains secteurs d'activité se sont développées aussi des simulations sous forme de serious games. Avez-vous des outils que vous pourriez conseiller, mettre à disposition des équipes pour permettre une formation encore plus précise et plus pointue? Je ne pense pas, parce qu'après, on a des outils qui sont développés par rapport à nos propres clients. Et là, ça devient très compliqué de les déployer après. Non, moi, j'ai trouvé des outils, pour le coup, très proches de la réalité. Très, très proches de la réalité. Donc, pour le coup, non. Après, il y a des éléments, par contre, aujourd'hui, qu'on doit intégrer absolument. Alors c'est peut-être un module, je ne les ai pas tous en tête, mais c'est la sécurité de l'information et des données. Et aujourd'hui, dans nos entreprises, c'est un axe majeur pour le coup, parce que c'est le devenir de nos métiers. Oui, je vous rejoins. Alors vous dire exactement si vous manque des outils, je pense que au vu de ce que j'ai pu assister ce matin, je pense que vous êtes bien équipés. Simplement vous dire qu'aujourd'hui, plus des 3/4 de nos commerciaux salariés indépendants ont leur propre bureau sur Internet, suivent leurs ventes, suivent les ventes de leurs équipes, etc., quel que soit leur niveau. Sont formés par un outil que nous avons créé il y a maintenant près de 8 ans, avec le CFA, c'est Pro Stephenson à Paris, un outil d'e-learning. Nous avons aujourd'hui plus de 10 000 personnes chaque année qui se forment via cette plateforme d'e-learning.
que nous pourrons mettre à disposition de certains enseignants pour qu'ils voient l'étendue des compétences dans nos métiers. Et nous sommes actuellement même sur un ajustement de nos référentiels emploi-compétences que nous avions créé en 2012 avec le ministère de l'Emploi, la DGEFP, pour intégrer plus de digital notamment. Donc ça va donner lieu à des ajustements sur cette plateforme d'e-learning. Et puis nous avons, concernant ensuite d'autres outils, des outils de paiement, d'aide au paiement, puisqu'aujourd'hui, un client sur 5, un client sur 6 paye avec sa carte bancaire via une application aujourd'hui en France dans nos réseaux. Voilà, donc tout ça, nous pourrons en faire la démonstration et mettre en tout cas l'outil de formation institutionnelle à votre service. Juste, je dois ajouter au passage que cet outil a été validé par le ministère de l'Emploi et donne lieu aujourd'hui dans notre métier à des certifications professionnelles que nous allons, dans les mois, j'espère, pouvoir enregistrer au RNCP. Voilà. Alors, dernière question avant de tendre le micro à la salle. Donc ça vous laisse le temps d'une réponse pour réfléchir à vos questions. Et si on sortait un peu la boule de cristal, un diplôme de BTS, vous l'avez compris, monsieur Regnault-du-Mottier, nous l'écrivons, mais pas uniquement pour l'année prochaine. Nous l'écrivons pour une durée donnée. Si nous nous livrions un petit peu à de la prospective sur les évolutions que vous anticipez dans la relation commerciale, comment voyez-vous cette évolution à l'horizon 10 ans? Alors je sais que l'exercice est difficile, mais je ne doute pas que vous y réfléchissez un peu. Et quelles sont vos premières pistes d'analyse sur ces évolutions à venir? Alors notre métier, il va évoluer, je pense, grâce à l'intelligence artificielle. La relation client, elle va encore évoluer dans les 10 prochaines années. Alors, de là à vous dire comment va se structurer le métier de demain d'un chargé de clientèle, d'un chargé de la relation client dans notre entreprise, ça je ne saurais pas vous dire, mais je sais que l'intelligence artificielle intégrera. Tout à l'heure, on parlait du chat. Le chat, il y a toujours un homme derrière. Par contre, en effet, on commence à avoir les premières questions qui se font automatiquement. Vous voyez, c'est un bot qui répond. Voilà, c'est embryonnaire. Je pense que demain, jusqu'à un certain niveau, l'ordinateur va pouvoir donner des réponses. Sauf que il y aura toujours une personne derrière parce que l'homme est ainsi fait qu'il a une complexité d'analyse et de réflexion qui fera que j'ai besoin de quelqu'un qui va reprendre la main et va finaliser l'interaction. Après, voilà, comment va évoluer le métier? Je pense que l'écrit va revenir. Moi, pourquoi est-ce que je suis allé vers Voltaire? 70% de nos emplois sont et restent en France. Il n'y a que 30% de notre business qui s'est déporté sur des pays francophones. Et ça, c'est vrai depuis les 15 dernières années, à quelques 5-6% près, c'est toujours à peu près la même logique. Le chat m'a fait très peur, parce que dans des pays africains, on apprend le français littéraire. Ils écrivent avec moins de fautes que nous. Et ça m'a fait peur parce que le chat, c'est exactement ce que demandait le client. C'est vous répondez, mais vous ne faites pas de faute. Et l'ordinateur, bon là maintenant, encore une fois, l'intelligence artificielle a fait son œuvre. Il corrige les fautes automatiquement, quasiment. Mais voilà, on a une vraie réflexion sur l'écrit aujourd'hui dans notre métier. Alors, je vous rejoins. Je pense qu'il est difficile d'imaginer le commercial dans 10 ans. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que notre secteur ne s'est jamais aussi bien porté grâce aux évolutions digitales, aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est la vente directe? C'est un secteur qui est notamment fondé sur le principe du bouche à oreille, la recommandation sociale. Donc nous sommes un secteur qui, par la force des choses, est obligé d'être dans une qualité de la relation client. Sinon, bouche à oreille négatif. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et de tous ces blogs, de toutes ces plateformes de communication, eh bien nos distributeurs
doivent avoir comme point d'honneur l'entretien de cette relation de qualité. Et je vous dirais même le vendeur de chez K-Parka, une enseigne que vous devez connaître, groupe Lapeyre, les fenêtres, les portes, qui aujourd'hui fait d'autres solutions. Mais même si vous êtes un commercial one-shot, eh bien, vous devez faire du one-done, un contact, mais un bon contact, et puis surtout, vous soucier de la satisfaction de votre client pour éviter qu'après il aille sur un réseau social ou sur un blog expliquer que on n'en a rien à faire du client. Donc on est forcément dans une démarche qualité, et nos commerciaux, d'ici 10 ans, je pense qu'ils auront intégré dans leur ADN de commercial cette nécessité de se soucier de ce que devient le client avec le produit et d'entretenir cette relation. Donc le commercial, c'est non seulement quelqu'un qui se souciera encore plus au fil des années, à cause ou grâce à ces réseaux sociaux, ces plateformes de communication, et demain, je ne sais pas, on marchera dans la rue avec des lunettes où on verra l'état d'humeur des gens qu'on croise, pourquoi pas, je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est un commercial qui va créer plus d'engagement aussi du client. Parce que de quoi on parle quand on parle de relation client ? Il ne faut pas qu'on parle d'une relation uniquement dans un sens. C'est-à-dire le commercial qui va faire, ou l'entreprise qui va faire des efforts vis-à-vis de consommateurs. Je crois qu'une relation client, ça doit aller aussi dans les deux sens pour que ce soit bénéfique pour les deux parties. Alors en B2B, on l'a bien compris depuis longtemps. En B2C, on y arrive. Avec des clients qui voient que plus ils sont engagés, et plus ils ont de gratification. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence à créer des pages dédiées, notamment pour une activité qui s'appelle chez nous la vente par réunion à domicile. Je pense que vous en avez entendu parler. On crée des pages dédiées non pas à nos conseillers et conseillères, mais à certaines clientes ou clients qui organisent des réunions robots ménagers. Voilà, donc on leur crée une page, elles organisent leur événement avec l'accord de leur conseiller commercial pour inscrire leurs participants et avoir le plus de cadeaux possible. Donc on est là dans un engagement où nos hôtes qui reçoivent ce type d'événement à domicile, c'est 50% de l'activité de la vente directe en France, puissent prendre part à cet acte, cette expérience de consommation et quelque part aussi à la fidélisation ensuite derrière des clients. Voilà, donc suivi et engagement, créer plus d'engagement, toujours plus d'engagement des clients pour faire connaître la marque et attirer d'autres consommateurs. Dans une démarche C2C peut-être même. Merci pour vos deux témoignages. Y a-t-il une ou deux questions sur des sujets qui n'auraient pas été pour l'instant traités ? D'abord, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre intervention, Claire aussi, parce que c'est bien qu'on puisse échanger avec des mots sur lesquels on se comprend les uns les autres. J'espère que nous, on n'a pas des mots trop pédagogues. Ça, c'est toujours une préoccupation d'être lisible et audible. J'en profite quand même pour donner un signal avec ce BTS NDRC. La force du BTS NDRC, c'était qu'il était généraliste. Quand on a regardé l'évolution de NRC, on s'est rendu compte au fur et à mesure des examens, de la certification, etc., qu'il y a des pratiques qui se développaient et des valeurs qui se développaient et qui parfois l'enfermaient en disant non, en projet, on ne va pas accepter un projet qui a lieu dans tel ou tel endroit, tel ou tel milieu, tel ou tel secteur, c'est pas un bon projet pour ceci, pour cela, etc. Je crois qu'il faut profiter de la rénovation pour ouvrir toutes les fenêtres à nouveau. Ça veut dire qu'avec NDRC, il n'y a plus de secteur interdit, il n'y a plus d'a priori sur telle ou telle activité. Et c'est intéressant que vous soyez là parce que il y a 10 ans, on s'était dit bon oui, les call centers, c'est pas intéressant d'une certaine manière, on y va parce qu'on a envie qu'ils apprennent le téléphone très vite, donc ils vont faire une expérience là, et puis on va pas plus loin. La vente directe, il y avait les a priori à la fois sociétaux, mais aussi qui portaient dans nos formations. Nous, en inscrivant ça effectivement dans le référentiel, on se dit qu'il y a d'abord, c'est des secteurs qui se sont transformés, et Dieu sait qu'ils se sont professionnalisés, transformés, dans le sens en tout cas de BTS NDRC, et surtout, c'est des secteurs d'emploi. Et on n'a pas le droit, dans nos certifications, dans nos formations, de créer des rigidités dans nos formations qui vont empêcher les jeunes, de s'immerger complètement
dans un secteur de vente directe parce que ça lui plaît, parce qu'il va faire ses 2 années et puis qu'il va avoir de l'immersion totale. Il va pouvoir être dans une entreprise de relations clients à distance et il a envie de le faire. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie là-dessus. Et un BTS généraliste, c'est pas un BTS qui sait un petit peu faire de tout. C'est un BTS qui va être capable, dans tout secteur, tout mode d'approche, toute technique et tout univers digital, de les connaître et de les connaître le mieux possible. C'est pour ça qu'on va en reparler bien sûr sur les certifications, mais vraiment je compte sur vous pour faire passer ce message. Il faut ouvrir à nouveau les fenêtres, il faut se dégager de tous ces lourdeurs qu'on avait engagées par rapport au secteur, par rapport à d'autres choses. Alors on est généraliste, c'est vrai que certains collègues pourraient dire on est peut-être un peu impérialiste, parce que oui, on va peut-être dégager, on va se dire bah oui, des expériences sur des réseaux de l'immobilier, sur des réseaux de la banque, sur tout ça. On sait très bien qu'il y a d'autres BTS, d'autres diplômes qui sont à côté, qui le font, mais ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu de la porosité entre nos BTS. Et ceux qui pensent encore qu'il y a des BTS et ceux qui sont là, qui ne doivent pas aller à côté, etc., ça ne marche pas du tout comme ça, je veux dire, dans les parcours d'insertion. Donc nous, on est généraliste plus encore là-dessus. Et de toute manière, il y aura toujours de la place pour des BTS banques, pour des BTS immobiliers, pour des BTS technico-commerciaux, etc., etc. Donc, transmettez, s'il vous plaît, dans vos formations ça. Profitez-en pour rebattre les cartes, j'allais dire, entre vous, dans vos académies, dans vos commissions, etc., pour dire, on va se redonner un peu d'air par rapport à des secteurs qui sont extrêmement porteurs. Et à partir de là, je crois qu'on aura fait peut-être un grand pas. Et merci en tout cas de nous avoir aidés à le faire ici. Alors.